Bonjour, et bien voilà, on arrive à la fin de ce chapitre 3, c'est la dernière vidéo, 5 sur 5, c'est la 5e vidéo. On va parler à nouveau de théorème de Gauss, bien sûr, mais cette fois-ci on va le donner sous forme locale, après l'avoir vu sous la forme intégrale. D'accord, première vidéo c'était ça, les 3 autres vidéos c'était des exemples. Et maintenant, donc on revient au cours avec cette forme locale. Pour faire ça, on va appliquer un théorème mathématique qu'on appelle théorème d'Ostrogatsky ou encore théorème de la divergence. Bon, ça permet de passer d'une intégrale double à une intégrale triple de la façon suivante. Voici le théorème. Il est valable, c'est pas seulement le champ électrique, c'est n'importe quel vecteur, à condition que les composantes soient continues et dérivables. Eh bien, ce théorème nous dit que le flux d'un vecteur quelconque E à travers une surface fermée S, qui dit surface fermée, dit qu'il y a un volume à l'intérieur de cette surface. Bon, ce flux à travers cette surface fermée va être égal à l'intégrale triple sur le volume correspondant de la quantité qui est entre parenthèses. Vous voyez les dérivées partielles de la première composante par rapport à x, etc. Et là, vous reconnaissez l'élément de volume dx, dy, dz. Alors, la première parenthèse, on va lui donner un nom, on va la noter div E, et en fait, ça s'appelle la divergence de E, c'est un opérateur qui s'appelle divergence de E. Et l'autre quantité dx, dy, dz, vous reconnaissez l'élément de volume d2. Okay. Alors, ça nous permet donc d'écrire dorénavant le flux de E, le scalaire ds, c'est l'intégrale triple de divergence E des taux. D'accord. Et maintenant, d'un autre côté, on sait que le théorème de Gauss nous dit que ce flux-là, à travers la surface fermée, c'est égal à la charge intérieure divisé par epsilon 0. D'accord. Et la charge intérieure, comme toute charge, peut s'écrire l'intégrale de ρ des taux. Rho, c'est la densité de charge qui est à l'intérieur de la distribution, à l'intérieur de la surface. Hein. À l'intérieur de la surface, s'il y a des charges, on peut les mettre sous cette forme. Alors, remarquez qu'ici, on parle du point P, le point courant, le nom P, alors que là, le point courant, on l'appelle M. C'est que ici, on est sur une surface, le point M donc appartient à la surface, voilà. Alors que le point P, c'est le point courant dans le volume, donc à l'intérieur de la surface. Et voilà, le point P appartient au volume. Ensuite, on va dire que ce résultat-là, bien sûr, il est vrai quel que soit le volume V. En fait, il est vrai quelle que soit la surface S, puisqu'on était parti du flux. Mais quelle que soit la surface S, c'est-à-dire quel que soit le volume V. Et en particulier, ça va être vrai pour un volume élémentaire, un volume des taux. Vous voyez le petit dessin là, il est devenu tout petit. Et donc, on va pouvoir réécrire ce que nous avions. Voilà, donc ce qu'il y a sous le signe intégral maintenant va devenir égal. C'est-à-dire que divergence E des taux va être égale à ρ des taux sur epsilon 0. Voilà, on simplifie par des taux et ça va nous donner le théorème de Gauss sous sa forme locale. C'est divergence E égale ρ sur epsilon 0. Donc c'est une relation qui est vraie en un point M, donc au voisinage d'un point si vous voulez. En un point, vous prenez le champ E en un point M, vous prenez sa divergence, eh bien elle va être égale à ρ de M sur epsilon 0. Pourquoi j'ai dit au voisinage d'un point? C'est que puisqu'on parle de la divergence, c'est que, vous rappelez comment elle a été définie, on parle des dérivées. Et pour connaître la dérivée d'une fonction en un point, on a besoin de savoir quel est son comportement autour de ce point-là. Voilà, divergence E égale ρ sur epsilon 0. Et vous constatez que si ρ est positif,
alors divergence E est positive. Et d'un autre côté, voilà, le flux est positif. Le produit scalaire ici est positif. C'est-à-dire que c'est un flux sortant. E et ds, ils ont en gros, enfin, ils sont dirigés dans la même direction. Ils font un angle qui est inférieur à 90 degrés, si vous voulez. C'est un flux qui est sortant. On dit aussi qu'il est divergent. Et bien sûr, si ρ est négatif, on dit c'est un flux entrant, on dit qu'il est convergent. Et alors, si ρ est égal à 0, on dit que le flux est conservatif. C'est-à-dire que le flux qui entre, vous voyez, vous prenez une surface fermée. Bon, vous avez un flux entrant et puis un flux sortant, si vous voulez, de l'autre partie de la surface. Et bien le flux entrant va être égal au flux sortant. Un petit peu à l'image, et là on va revenir au débit, hein, il y a une relation entre le flux et le débit, une forte analogie plutôt. Si vous regardez l'écoulement dans un tuyau, c'est clair que l'eau qui rentre dans un bout de tuyau, c'est égal à l'eau qui sort par étant de l'autre côté. À moins que le tuyau soit percé, bien sûr. S'il y a des fuites, bon, là, ça ne va pas. Mais sinon, donc, voilà, flux entrant égale flux sortant. Alors, je lis en même temps que vous, la divergence d'un vecteur E en un point donné va nous renseigner sur le caractère divergent ou convergent des lignes de champ au voisinage de ce point. Tu vois, est-ce que les lignes vont s'écarter ou au contraire converger? Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on a appelé cet opérateur l'opérateur divergent. Divergence. On va terminer avec l'équation de Poisson. C'est tout simplement, vous prenez ce qu'on vient de trouver, divergence E égale ρ sur epsilon 0, et vous remplacez E par moins gradient V. C'est-à-dire, on va trouver l'équation de V. Alors, on avait divergence E, donc ça devient divergence de moins gradient V. On sort le signe moins, ça donne moins divergence de gradient de V. Et donc, on sait que c'est égal à ρ sur epsilon 0. Très bien. Alors maintenant, cet opérateur divergence gradient, on le représente par la lettre delta et il s'appelle l'opérateur laplacien, du nom de Laplace. Cet opérateur laplacien, dès maintenant, on peut voir en coordonnées cartésiennes à quoi il est égal. Regardez, c'est hyper simple. Le gradient V, vous savez que c'est un vecteur qui a pour coordonnées cartésiennes dv sur dx, dv sur dy, dv sur dz. La divergence d'un vecteur, c'est la dérivée partielle par rapport à x de la composante x, plus la même chose pour y, plus la même chose pour z. Donc ici, on va avoir d sur dx, de dv sur dx, plus la même chose. Et donc, on va avoir d de v sur dx2, plus d de v sur dy2, plus d de v sur dz2. Bon, en tout cas, voilà, c'est ça, l'opérateur laplacien de v, plus ρ sur epsilon 0, voilà, je fais passer tout ça dans l'autre côté, je vais avoir delta v plus ρ sur epsilon 0 égale 0. Voilà, c'est ce qui est écrit ici. Et cette équation est appelée équation de Poisson. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, on va donner l'expression de delta en coordonnées cartésiennes, je viens de vous en parler, donc la voilà. En coordonnées cylindriques et sphériques, elles sont ici. Bon, évidemment, il n'y a pas besoin d'apprendre ça par cœur. Je veux dire, soit on vous les fait redémontrer, et ce n'est pas le but évidemment d'un cours d'électricité, ça c'est des maths. Mais si on en a besoin dans un exercice, évidemment, on va nous les donner. On va nous donner l'expression delta V dans les systèmes coordonnés. Voilà, je crois que ça va s'arrêter là. Bon, encore un mot. Cette équation-là, delta V plus ρ sur epsilon 0 égale 0, prend une forme très particulière lorsque ρ est égal à 0, puisque ça devient delta V égale 0. Et ça s'appelle l'équation de Laplace. Le Laplacien donne lieu à l'équation de Laplace.
Ben voilà, ça termine. Vous voyez, c'était une vidéo très très courte. Ça termine donc le chapitre 3. Voilà. Et la prochaine fois, on va regarder les conducteurs en équilibre. Je vous dis au revoir.